Bonjour, laissez vos soucis de côté, enfilez vos chaussures de marche, une bouteille d'eau dans le sac à dos et je vous emmène en balade aujourd'hui sur un territoire d'exception, celui du massif du Jura. Et plus particulièrement dans cette émission, c'est au cœur du vignoble de Château-Chalon que nous allons nous distraire. Mais vous allez le voir dans cette émission, ce sont aussi pour les randonneurs que nous sommes des paysages à couper le souffle. Bienvenue dans Jura, votre émission découverte, rencontre, grandeur nature. Aurélie, notre guide à Château-Chalon, nous parlera de ce village médiéval, posté en sentinelle au bord du Revermont. Il veille sur la plaine de Bresse et sur les vignes de Savagnin, le cépage du prestigieux vin jaune. Un écrin de verdure, de charme et un terroir subtil. Nous quitterons Château-Chalon en direction du sud et nous irons enfin voir les moulins de Ladois-sur-Seille. Le village a la particularité d'en posséder 9, actionné par l'eau de la Seille. La rivière prend sa source au fond de la reculée avant d'arroser les vignobles jurassiens. Donc là, c'est une église du XIIe siècle. Ouais, la particularité, c'est les toits en lauge. Donc voici cette maison. Allez, pour démarrer cette émission, une bonne adresse à retenir. Regardez, la maison de la Haute-Seille, on est ici à Château-Chalon. C'est un musée interactif qui va vous permettre de découvrir ce territoire de la Haute-Seille de façon plus générale. Une bonne mise en bouche avant de se lancer sur les sentiers. On est chez toi Aurélie, tu nous emmènes découvrir de quelle couleur elle va fabriquer à Château-Chalon. De quelle couleur? Jaune, rose ou vert? Jaune, le vin jaune bien sûr. Donc Château-Chalon, il y avait une abbaye autrefois ici. Donc les premiers écrits datent du 9e siècle. Ouais. Donc cette abbaye a été sécularisée au 13e. Et l'originalité de cette abbaye, c'était qu'elle était occupée par des abbesses, des bénédictines, qui devaient prétendre de 16 quartiers de noblesse pour pouvoir être dans cette abbaye. Et donc, sous le village, c'était un vrai gruyère. Il y avait des tunnels partout, de telle sorte que les abbesses puissent passer de cave en cave, puisque selon la légende, c'est elles qui détiennent toujours le secret du vin jaune. Dans l'histoire de Château-Chalon, est-ce qu'il y a une défense? Est-ce qu'il y a l'existence d'un château, par exemple? Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent. Où est le château à Château-Chalon? Il n'y a pas de château. Donc il y a une ancienne abbaye, donc il y a des ruines des dernières demeures aujourd'hui. D'ailleurs, ce musée n'est rien d'autre que l'ancienne hostellerie de l'abbaye, où les abbesses recevaient leurs hôtes. Par contre, il y a quand même une tour, enfin des ruines d'une tour, qui au nord-ouest du village, donc qui servait autrefois à protéger le village des assaillants, et qui a été détruite donc, par la venue d'Henri IV et de son artillerie à milieu du XVIe siècle. Il faut dire aussi que Château-Chalon, quand même, c'est un des plus beaux villages de France, il est classé. Il faut dire que c'est une petite cité comtoise de caractère. Voilà. Et pour ces raisons, on peut conseiller à tout le monde de venir faire un petit tour dans les ruelles de Château-Chalon pour voir ces belles maisons en pierre et cette belle vue sur le vignoble du Château-Chalon. À propos de vue, je crois bien que tu as une terrasse quand même. Allons-y. Tu m'y emmènes? Je te suis. Aurélie, cette petite cité comtoise, on vient la visiter pour son histoire, mais pas seulement, pour sa situation géographique aussi. Tout à fait, pour les paysages qu'elle offre. Ouais. Donc, parce qu'on se trouve ici vraiment dans la fin des monts du Jura. Donc, il y a des buttes témoins qui, en fait, c'est des petites montagnes. C'est vraiment la fin du massif jurassien qu'on aperçoit à l'horizon. Et puis ensuite, la Bresse jurassienne qui se prolonge là-bas, donc qui, elle, est plutôt plate comparée à notre secteur à nous.
Donc là, c'est vraiment l'entrée des reculés de Baume-les-Messieurs. Les reculés de Baume-les-Messieurs. Oui. Alors en fait, reculé, c'est ni plus ni moins qu'un cirque. Seulement au bout de ce cirque, il y a une source qui jaillit de la roche. Donc c'est la petite différence entre reculé et cirque. La particularité aussi de ce village, chouette village ici, c'est d'être sur un éperon rocheux aussi. On a une vue magnifique. Tout à fait. Alors déjà, on est au commencement de ce qu'on appelle le premier plateau, qui est le début du massif, puisque en bas, donc, on a la plaine, et puis donc Château-Chalon est sur son éperon en altitude. Et d'ici, tous ces vignobles, on peut les observer, on peut en profiter. Rendez-vous donc à la maison de la Haute-Seille à Château-Chalon. On va continuer notre route, nous, sur les sentiers, justement, pour découvrir un petit peu ce massif du Jura. Avant ça, Aurélie, on m'avait dit qu'il y avait une dégustation de vin jaune à la fin de chaque visite. Tout à fait, on va vous l'offrir avec plaisir. J'y vais. Ça roulait, hein. These girls fall like dominoes, dominoes. These girls fall like dominoes, dominoes. These girls fall C'est Janine. as soon as I love her. Fleury, hein. Bonjour André. Bonjour. Marie-Line. Je vais faire une petite halte dans ma découverte du pays. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non. Est-ce que l'équipe veut manger, je vois? Elle veut manger? Oui. Pas manger, d'accord. On n'a pas mangé, non. Ce domaine, ce vignoble de Château-Chalon, il est tout petit en fait. Il concerne uniquement 4 petites communes. Alors puisqu'on est dans le coin, on va en profiter pour faire une halte chez le vigneron qui va nous parler plus en détail des vendanges et du vignoble. En attendant, regardez ce reportage sur les moulins de Ladois-sur-Seille. Ladois-sur-Seille accueille la source de la Seille. Des moulins se sont installés il y a très longtemps. C'est une véritable curiosité, un patrimoine pour tous les marcheurs. Regardez ce reportage. Dans le Jura, il existait dans les années 1850 à peu près 1200 moulins. Alors ce qu'on appelle moulin, c'est ce qui était actionné par l'eau, parce qu'il n'y a pas que des moulins à grains, mais il y a tout ce qui est martinet, les forges, les tourneries, les moulins à huile, à farine. Alors sur la Doie, c'est encore particulier parce que sur la Doie, on est dans le fond d'une vallée, d'une reculée. L'eau qui tombe sur le plateau disparaît dans la roche calcaire et ressort au fond des vallées. Et creuse de nombreuses grottes simplement à la Doie. Donc on a 1, 2, 3, on a 4 grottes qui ne sont pas des grottes aménagées mais qui peuvent se visiter en spéléo. Et sur la Doie-sur-Seille, donc on avait 9 établissements qui étaient actionnés par l'eau, dont 6 qui étaient actionnés par ce petit canal là qu'on voit. Ici, donc, on est à côté du 4e moulin qui est alimenté par le petit canal, le canal des Meuniers. Notre idée, notre espoir, c'est de remettre ces trous en état. La plupart des gens qui viennent ici, d'abord, c'est parce qu'ils veulent découvrir un petit peu le secteur qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ils sont tous émerveillés par le site qui n'a rien à voir avec Baume-les-Messieurs, puisque Baume-les-Messieurs, c'est surtout des grandes falaises, alors qu'ici, on a un cirque qui est très boisé. Et tous ces gens, ils découvrent un site qu'ils n'imaginaient pas, et puis qui est en fait sensationnel quoi, pour eux.
On a remonté une roue en 2007, histoire de montrer un petit peu ce que c'était qu'une roue qui fonctionne. Ce moulin est encore un petit peu utilisé puisqu'on a une petite turbine qui a été installée en 1930 et qui, quand on a de l'eau suffisamment, nous permet de produire 3 kg d'électricité, donc 3000 watts. La plupart des moulins ici, donc à part la tournerie qui pourrait encore fabriquer un petit peu d'électricité, la majorité sont arrêtés.